bien beau. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa, je vous aime. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Si vous savez bien et si vous ne savez pas, je vais vous informer. Eunice et Lang se mariaient et nous on va parler de ce mariage. Je vais juste vous parler pour vous mettre dans le contexte, mais on va trouver quelque chose pour nous. Il y a toujours quelque chose de plus pour nous. Nous allons parler de notre sujet en se référant au mariage. Si vous êtes déjà là pendant un moment, vous savez comment j'aborde mes sujets. Mais si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, regarde ma vidéo, essaie de comprendre le message qu'il y a derrière. Parce que toutes mes vidéos, il y a toujours un truc derrière pour toi. Il y a un truc pour te faire un plus, pour te faire grandir. Et là, on va en parler tous ensemble. Je vais plus me concentrer sur le fait de garder la tête haute. Parce que quand on a des problèmes qui nous arrivent, il faut toujours garder la tête haute et avancer. Et il faut que je te dise une chose. Tu as le droit de mettre en commentaire si ton avis est différent de mon avis. Tu peux nous dire ton avis ou si tu es d'accord avec ce qu'on dit. N'hésitez pas à mettre en commentaire ou bien d'aimer la vidéo. Et puis partager avec quelqu'un d'autre si tu sens que ma vidéo peut l'aider. Pourquoi pas? Tu partages parce qu'ici le but c'est le partage. On avance, on partage, on fait beaucoup de choses ensemble tout en profitant dans la joie et la bonne humeur. Je vais vous mettre dans le contexte. Eunice et Lang s'est mariés. C'était l'ex de Mike Kalambai. Si tu as déjà regardé mes vidéos, tu te rappelles qu'il y a un moment, je vous avais parlé de la séparation de Mike Kalambai et Peniel. Et là, dans cette vidéo, on va pas trop comparer le mariage avec cette séparation, mais j'ai envie qu'on puisse beaucoup réfléchir et voir ce qui est arrivé à Eunice. Elle a fait un grand mariage, un très beau mariage. Je tiens même à féliciter. Je souhaite beaucoup de bonheur à ces couples. Que Dieu les accompagne, que Dieu les précède dans leur mariage. Qu'il les accorde beaucoup de grâce. Et continuer à grandir tous ensemble. Parce que dans le mariage, on grandit tous les jours. On apprend à se connaître tous les jours. Si vous avez déjà regardé des vidéos ou bien d'autres vidéos où on parle d'Eunice, je ne sais pas si vous avez entendu quand on a parlé que Eunice avait trop souffert de sa séparation avec Mike parce qu'ils étaient ensemble depuis un moment déjà. C'était vraiment une souffrance pour elle, mais ça n'a pas fait de sa vie désespérée. Elle n'a pas arrêté de vivre, elle n'a pas arrêté de prier, de faire tout ce qu'elle avait envie de faire. Elle a continué de vivre. Elle n'a pas pris les premiers venus, non, elle a pris son temps. Et le jour venu, elle a rencontré son mari d'aujourd'hui. Et là, maintenant, elle s'est engagée avec son mari. Et on prie pour elle, pour que cet engagement, ce mariage, puisse être un mariage, un fort mariage, un mariage pour la vie. Si toi aussi tu es dans ces cas, tu t'es séparé avec quelqu'un et qu'aujourd'hui tu te sens vraiment le cœur brisé et tu te dis que tu n'auras plus rien et que tu ne pourras plus te marier, tu penses que la personne qui t'a quitté c'est la meilleure personne pour toi et à part ça tu ne pourrais plus refaire ta relation avec quelqu'un d'autre, j'ai envie de te dire de voir que Eunice s'est séparée avec Mike. Ça a été difficile pour elle. Mais aujourd'hui, elle a encore un grand mariage. Elle profite. Elle a fait un mariage de respect. Un mariage digne de soi. Et tout le monde en parle aujourd'hui. Regarde, moi aussi, je suis en train de parler de ce mariage. Mais je ne connaissais pas Eunice quand elle était avec Mike Kalambai. Mais je suis très fière d'elle. Je suis fière de tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Quand je te parle de patienter et de ne pas prendre la personne qui vient, la première personne qui arrive, je me réfère à la personne qui vient et toi tu te dis ok, je vais prendre celle-ci, peut-être qu'elle va m'aider à calmer mon cœur, ça va m'aider à me sentir mieux, comme lui il vient me quitter, je vais prendre celui-ci, comme ça je vais lui montrer que moi aussi je peux avoir d'autres personnes. Cette personne avec laquelle tu vas t'engager, elle va peut-être te faire mal, plus que le mal que tu viens d'avoir. Alors prends le temps de soigner toutes tes blessures avant de t'engager dans une autre relation. Parce que tu seras toujours en train de chercher ton chéri que tu viens de perdre dans l'autre que tu viens d'avoir. Et peut-être tu n'auras pas tout ce que tu veux dans cette nouvelle personne. Et ça te fera toujours mal. Soigne d'abord tes blessures. J'ai toujours pensé que c'était nécessaire de faire le deuil d'une relation avant d'entamer une autre relation. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire parce que pour moi, je trouve que c'est nécessaire de faire le deuil quand il y a une relation qui vient de se terminer. Surtout si ça se termine mal, c'est mieux de faire le deuil.
Faites le deuil, comme ça te permet de guérir, de passer dessus. Quand tu commenceras une autre relation, tu ne seras pas là en train de comparer les deux, mais tu seras toujours en train d'avancer. Et aussi prendre le temps, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre une relation et puis faire 10 ans de fiançailles pour vous marier, comme ça là tu seras ton mari. Non, quand tu veux te marier avec quelqu'un ou quand vous rencontrez avec une personne et vous deux vous entendez bien, même si vous avez fait que 6 mois de fiançailles, 10 ans, 5 ans, 2 ans, 3 ans, si vous sentez que vous deux ça va bien et vous pouvez vous engager, vous parler, vous partager, parce que dans peu de temps vous pouvez changer beaucoup plus de choses que passer des années à faire des fiançailles pour vous séparer après ou des années pour vous marier après. Tout dépend de vous deux, de votre relation, de vos échanges, de vos partages ou de quel niveau vous mettez votre relation vous deux. Tout dépend de vous deux. Parce que j'ai déjà entendu des gens qui disent qu'il faut être fiancé longtemps avec quelqu'un pour le connaître vraiment, vraiment. Comme ça, tu maîtrises tout sur lui. Ah non, 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 mes chéris. Si vous deux, vous vous entendez bien, si vous matchez, vous échangez et vous parlez, vous discutez, vous dites des choses ouvertement, vous pouvez aussi construire dans peu de temps, tout comme vous pouvez construire si vous avez fait une relation dans beaucoup, beaucoup d'années. Ça n'a pas beaucoup de... Je pense qu'il n'y a pas trop de règles. Il n'y a pas des choses qu'on peut dire pour avoir un bon mariage, pour garder bien son mariage, pour se marier pour la vie. Il faut se fiancer longtemps, non. Et tout ce que j'espère, c'est que beaucoup de jeunes qui prennent exemple sur Eunice, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient vivre la vie d'Eunice parce qu'elle est belle, elle est bien, elle est dans sa famille, dans une grande famille et tout. Qui vont pas juste voir le grand mariage qui avait eu, qui vont pas juste voir les beaux habits qu'Eunice a portés ou que son mari est comme ça ou cela, mais que vous puissiez voir que la patience lui a donné des belles choses. Tu te sépares avec quelqu'un, tu commences à dire « Oh mon Dieu, je ne vais plus trouver quelqu'un. Ça faisait déjà un moment, tout le monde connaissait que j'étais avec lui. Mon Dieu, il n'y a plus personne qui va venir me suivre, il n'y a plus personne qui va venir me parler, plus personne ne pourra se marier avec moi. » Non. Même si tu te sépares avec lui et tu gardes la tête haute, tu continues à faire ta vie comme toi tu le penses. Quand tu te sépares avec quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne sais pas tenir cette personne. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas gérer cette relation, non. C'est parce que peut-être vous deux, vous n'êtes pas faites pour vivre ensemble. Je te souhaite de prendre toutes choses qui arrivent dans ta vie comme une bénédiction. Ça peut être dans le mariage, ça peut être dans le travail, ça peut être dans beaucoup de circonstances dans ta vie. Quand tu perds ton travail, déjà tu commences à baisser les bras. C'est comme le mariage. Quand tu perds ton mariage, tu penses que c'est la fin. Tu penses que c'est tout. Non, ce n'est pas fini. Si tu as perdu, ça veut dire que Dieu te prépare autre chose devant. Ou il y a autre chose qui sera mieux pour toi. Tu ne vas pas baisser les bras pour ça. Non, tu peux continuer à vivre. Regarde par exemple Peniel, elle s'est séparée avec Mike. C'est vrai que son mariage est fini. Mais ce n'est pas pour autant que Peniel s'est dit ok, je ne vais plus vivre, je vais tout arrêter. Je vais fermer tous mes comptes des réseaux sociaux parce que je ne suis plus mariée avec la star Mike Alamba. Non, elle s'est dit ouais, il faut que je vive, il faut que je continue à faire ma vie parce que j'ai mes enfants, il faut faire grandir mes enfants. Je continue à focus. Si je veux les réseaux sociaux, je me concentre sur les réseaux sociaux et j'avance. Parce qu'elle n'a plus la vie du mariage, mais elle a quand même sa vie qu'elle doit construire. Il y a sa vie qu'elle doit construire. Si on reste seulement fixé sur dire « Oh, les mariages, hein, quand on va perdre ces mariages-là, il y a les gens qui vont aller se suicider à cause de ça. Et pourtant, il y a une autre vie. Il y a un autre après. Et même quand tu es dans les mariages, je pense que ton mari aimerait te voir faire ta vie autrement pour que vous puissiez partager des choses, que vous puissiez partager des nouveautés. Eunice Olangi a perdu beaucoup de temps avec son ex. C'est lui qui était avant son fiancé. Elles ont perdu beaucoup de temps. Et quand ils se sont séparés, c'est sûr qu'elle s'est dit « Oh mon Dieu, mais je l'aimais de tout mon cœur. J'ai tout donné pour lui. Qu'est-ce qui va m'arriver après? Qu'est-ce qui va m'arriver ?» Mais aujourd'hui, regardez-moi mes chéris. Regardez les mariages qu'elle fait. C'est trop beau. Je suis sûre qu'elle doit être fière d'elle. Elle doit être fière d'elle. Je te conseille toi aussi de prendre ton temps. Take your time. Prends le temps. Tu ne prends pas la première personne qui arrive. Non, 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 tu mérites mieux, tu mérites mieux. Si tu prends la première personne qui arrive, tu n'auras pas encore soigné les blessures. Tu n'auras pas encore soigné les blessures que tu as eues dans ta relation d'avant.
Prends le temps de soigner ces blessures avant de t'engager dans une autre relation. Le mariage est une institution divine. Je te dis, pour bien vivre ton mariage, sache bien que Dieu t'accordera toutes les grâces pour surmonter toutes les circonstances que tu vas rencontrer. C'est bien que toi aussi, tu dois donner un peu de toi pour faire marcher ce mariage. Mais sache bien une chose, que bien vivre son mariage vient de la grâce de Dieu. Dieu donne à toutes les personnes qui sont mariées devant Dieu une grâce pour vivre ces mariages. Et toute chose qui pourra arriver dans ton mariage, que ça ne puisse pas te mettre plus bas de toi. Dis seulement merci à Dieu pour les bonnes, pour les difficultés qui arrivent, que ce soit dans les mariages ou dans ta vie de tous les jours, parce que cela te permettra à vivre bien ces situations, à ne pas t'enfermer et à ne pas tomber dans la dépression. Je te conseille de toujours garder la tête haute. Même si tu es noyé jusque-là, essaie de trouver la force pour relever et respirer. Parce que c'est tout ce que tu peux faire de mieux pour ta vie. Il ne faut pas laisser ta tête dans l'eau, parce que si tu restes noyé dans l'eau, tu vas mourir. Alors, le mieux, c'est de sortir la tête et de respirer. Je te souhaite d'abord toutes les bonnes choses, de rencontrer la personne que tu cherches, la bonne personne. Et si tu l'as déjà, tiens la personne avec tes deux mains et mets la personne dans les mains du Seigneur, parce que lui, il peut tout. Il peut vous aider à bien vivre votre mariage et à surmonter tout ce qui va vous arriver. Et même si ça se fait tomber au plus bas, il peut t'aider à te relever et à continuer, parce que dans la vie, il faut aller toujours de l'avant. Pas retourner en arrière. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Et qu'est-ce que je vais te dire? Au revoir, à bientôt. Mama Africa, Mama Africa, oh oh, Kwaheri.